100% consacré à la magie. Donc aujourd'hui on va aborder un nouveau tour de magie assez connu des magiciens. C'est le tour c'est le tour de l'horloge. Alors le tour de l'horloge pour cette fois-ci, on a besoin donc d'un petit paquet de cartes, par exemple comme ça. Alors simplement ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à un spectateur au choix de choisir un paquet de cartes, d'accord? Un paquet de cartes vraiment tout à fait au bol, hein, faut pas qu'il cherche à comprendre. L'important c'est que ni lui ni moi ne sachions le nombre de cartes qu'il a pris. Donc il prend au bol, par exemple comme ça, et vite, il met dans sa poche. Voilà. Donc loin pour que ni le magicien ni lui puisse voir le paquet. Donc sa poche ou autre part, ça fera l'affaire. Et ensuite avec le reste des cartes, on va demander donc au spectateur de choisir une carte qui sera sa carte. Donc il choisit une carte, voilà, je prends par exemple ça, ok. Alors, allons prendre l'autre paquet comme ceci. On vient mettre donc la carte sur le paquet et le reste du tas sur la carte, voilà, comme ceci. Et puis maintenant, bah on va dire au spectateur, bah voilà. Donc, est-ce que vous savez à peu près à quoi ça ressemble une horloge? J'imagine que oui. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que, comme le tour s'appelle le tour de l'horloge, on va faire une petite horloge. On commence avec le 12, le 11, le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, 3, 2 et 1. Voilà, comme ça. Faire une petite horloge. Et puis maintenant, on va demander au spectateur de nous relever donc le jeu de cartes qu'il a pris, bien sûr au bon, hein, tout à fait au hasard. Donc, il nous le rend. Et maintenant, ce qu'on va dire, c'est que voilà, en fait, ce qui est magique avec ce tas, c'est que en fait, le nombre de cartes qui sera à l'intérieur de ce tas, ça va m'indiquer le nombre de tours que je devrais faire pour trouver la carte. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on compte 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. C'est votre carte. Ok. Alors, bon, pour l'explication. Alors, vraiment tout simple, hein. Alors, la seule chose qu'on a besoin de savoir, qu'on a besoin d'avoir, c'est d'un tas de cartes, mais pas n'importe quel tas de cartes, donc avec n'importe quelle carte, non, un tas de cartes composé de 13 cartes exactement. 13, donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, donc, 13 cartes, et à partir de là, ça c'est tout seul. Donc c'est purement mathématique, simplement une question d'addition et de soustraction des cartes. Donc, tout simplement, on va demander donc à un spectateur de choisir un nombre de cartes, et ensuite ça va se déduire donc du tas de 13 cartes. Ce qui veut dire que le nombre de cartes qui sera là, ce sera... enfin, c'est simplement une question d'addition et de soustraction. Donc, on n'a pas besoin de compter le nombre de cartes qu'il y a là, ni ici, puisque de toute façon, à l'origine, on a 13 cartes. Et dans les 12, puisque la carte sera choisie, eh bien, on va la retrouver par rapport au nombre de cartes qui sera dans ce tas. Donc, c'est simple, on choisit une carte. Voilà, on la regarde. Je peux la mettre sur le du paquet comme ceci. Ok, valet de cœur, on repose. Je la mets ici pour qu'on comprenne. Ensuite, on fait les 12, donc le 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Non, ce que je dis 12, 1, 2, non, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Et ensuite, l'autre chose importante à faire, c'est pas commencer donc dans l'autre sens par le 12, 11, comme ça, mais commencer par le 12, 1, 2, 3, 4. Je commence par le 12, on peut direct commencer par le 1, 1, 2, 3, 4. Parce que le 0, 12, 0. Donc ça, c'est pas important. Mais ce qui est par contre très important, c'est de commencer justement dans le sens des aiguilles de montre. Voilà. Et puis maintenant, on prend le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors 12, 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Alors il pourra prendre le nombre de cartes qu'il voudra, comme il voudra. Ce sera forcément toujours l'équivalent du nombre de cartes dans son pack qu'il aura pris. Donc voilà.